Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lendemain du short, c'est-à-dire vous avez vu que la 205 a démarré. Donc dès que ça a démarré, je l'ai laissé chauffer 3 bons quarts d'heure, presque une heure, au ralenti dans le garage. Une fois que c'est fait, j'ai laissé refroidir, j'ai remonté toute la castillage, la protection de courroie de distribution, le cache échappement, etc. etc. Je l'ai essayé un peu hier, bah écoutez, ça a l'air de fonctionner. Là ce matin, je vais du coup l'essayer à froid, voir si elle est toujours aussi chiante qu'avant, ou si c'est mieux, ou si c'est pire. Alors attendez, la batterie est ok, ça va, elle a pas trop souffert. Hop. Je laisse la pompe réarmer un peu le carbu, je note le carburant. Oh putain. Bah écoutez, elle a l'air de démarrer comme avant. En même temps, il fait pas geler aujourd'hui. Elle tient le ralenti. Elle tient le ralenti sans starter, c'est une première. Ou alors c'est juste parce que je roule. Tu vas voir, je vais m'arrêter au feu rouge, elle va caler. Juste pour m'emmerder. Alors déjà, elle est devenue moins chiante avec le starter, parce que avant, tant qu'elle n'avait pas atteint 75 degrés, c'était impossible de repousser le starter entièrement sans que ça cale. Et je vous garantis pourtant qu'elle est froide. Ah, par contre j'ai encore des trous. Ça c'est normal, la Super 5 aussi, il y a quelques trous en reprise à froid. Mais bon, ça c'est l'éthanol, sûrement. Ah ouais, elle est beaucoup mieux à froid qu'avant. Avant, il fallait tout le temps jouer avec le starter, là c'est plus trop le cas. Là c'est seulement en reprise, c'est plus à l'arrêt. Premier arrêt, la pompe à essence. Je voulais y aller hier mais il y avait trop de monde. Ah, pourquoi je ne vais plus avancer? Ouais, il y a des trous en reprise quand même. Mais bon, là elle est froide, c'est un peu normal. Mais déjà, ouais, le jaune culasse, ça lui a pas fait de mal parce qu'elle est devenue moins chiante à froid pour le moment. Après, il y a peut-être
peut-être l'anti-retour de la pompe de reprise qu'il faut que je change. J'ai dû changer celui de la Super 5 parce que celui de la Super 5 avait un défaut. Ça se trouve il y a le même problème vu que c'est vu que c'est du Solex, les carburateurs et les pièces sont pratiquement identiques. Enfin les gicleurs, enfin moi c'est surtout l'anti-retour de la pompe de reprise. Ouais, elle se comporte pas pareil qu'avant. Bon, par contre, comme avant, elle chauffe pas vite. Là, elle n'est qu'à 60, elle a même pas atteint 70 degrés encore. Bon, j'ai rien dit, elle a calé finalement. Ok, bon. À 70 degrés, est-ce qu'on a du chauffage? Ouais, on a du chauffage. En même temps, avec le filtre à air, n'importe quoi, le vase d'expansion qu'il y a, c'est obligé que ça passe par le radiateur, surtout quand le thermostat est fermé. Ce qui n'est pas le cas avec le système d'origine, que je vais sûrement remettre. Elle va mieux. En même temps, il y a un tout petit peu de starter encore là. Ouais, là il n'y a plus de trou. Et non, elle cale pas là. Si je lâche l'embrayage. Je fais le plein et je vous reprends. Alors 8 litres 700 multiplié par 0,758, c'est le prix de l'éthanol en ce moment. 6 litres 6,
6,60 €. C'est un petit peu augmenté, mais en même temps, vu que j'ai insisté sur le démarreur avec la distribution qui a mal calé, j'ai dû perdre pas mal d'éthanol. Ah, ça fait plaisir. Un plein à moins de 40 €. Allez, passez-vous la ceinture. Ah, si je prends le mauvais côté aussi. Ah, je suis assis dessus. Allez. Ouais. Et pourtant, elle est même pas à 80 degrés encore. Et elle a plus de... Et la reprise, ça va mieux là. Oh, les corbeaux, dégagez de là. Si vous voulez pas que je vous écrase. Ah ouais. Ouais, ça n'a rien à voir avec par rapport à avant. Là, plus de starter du tout. Enfin, en même temps, je l'ai déjà essayé. J'ai fait 50 km après la revoir mise en état hier. Merde. J'ai failli oublier de remettre le compteur à 0. Voilà.
saurais pas dire si niveau performance c'est mieux ou moins bien qu'avant. Moi je trouve que c'est pareil qu'avant. Il me semble que j'ai retrouvé un tout petit peu plus de couple, mais franchement comme j'en suis pas sûr, je préfère pas vous confirmer. En tout cas pour une petite voiture de 55 chevaux, je trouve qu'elle a toujours de très bonnes performances pour 5 cylindrés et sa puissance annoncée. Je trouve que ça reste correct comme avant. Donc je suis pas sûr que niveau performance ça ait changé grand chose. En tout cas, j'ai plus de fumée à l'arrière, enfin de fumée bleue. Donc les joints de queue de soupape en même temps, vu l'état où ils étaient, durs au point de casser. C'était sûrement ça le problème. Elle marche très bien. Pour moi, ni plus ni moins bien qu'avant, à part il y a un léger mieux à froid quand même. Il y a un léger mieux à froid. Elle a réussi à tenir le ralenti au premier feu rouge en partant de chez moi, sans starter. Par contre, a cédé le passage plus loin à la calée, donc à voir encore les démarrages à froid. Et puis aussi aujourd'hui il faisait plutôt doux. Enfin ce matin il fait plutôt doux, 13 degrés. Au niveau de l'éthanol c'est sûr ça aide, mais voilà. Le voyant en bas à droite de la jauge là, celui qui indique qu'il manque de l'eau là, ne s'est plus rallumé. Enfin si, un petit peu au début, mais je pense que c'est le temps que toutes les bulles d'air se fassent chasser. Mais en tout cas après il ne s'est plus rallumé. Donc il va falloir également que je remette le vase d'expansion d'origine. Là ça monte bien et elle monte plutôt correct. Non franchement dans les côtes elle se comporte comme avant. Bon, vous verrez pas sur l'autoroute aujourd'hui, mais je l'ai essayé hier. Je trouve qu'elle monte un peu mieux la côte à 110. Après j'ai pas voulu trop forcer non plus parce que faut le temps aussi que ça se rôde un petit peu quand même. Oh là, il est bien gros celui-là. On va y aller doucement.
semaine dernière, je regrettais un peu d'avoir touché à ce moteur. Mais bon, finalement, juste parce que le repère de la distribution était erroné. Alors, est-ce que c'est en fonction de la cylindrée que la distribution était décalée de 2 à 3 dents? En fonction, je sais pas. Ou en fonction de des générations, je sais pas non plus. Vu que le TU a duré un bon moment. Enfin, j'en sais rien. Enfin, heureusement, j'ai trouvé de quoi utiliser les piges. Ouais. Bon, bah, l'aiguille, en tout cas sur le thermomètre, enfin, sur la jauge température ne bouge pas de 80 degrés. Mais bon, ça, avant, c'était déjà le cas. Le seul moment où ça décollait, c'est quand elle se désamorçait. C'est pour ça que j'avais mis un vase d'expansion de 205 diesel. Parce qu'au moins, la purge est presque automatique. Avec un vase d'expansion comme ça. Que le système avec une seule entrée au niveau du radiateur. Mais bon, vu que ce voyant ne s'allume pas, ça veut même avec le vase de diesel, le vase d'expansion de la diesel, le voyant s'allumait moins longtemps, mais s'allumait quelques secondes quand même. Avant l'opération, mais là il s'allume plus du tout. Enfin bon, c'est pas la première fois que je dis ça. Ça se trouve, ça va le faire dans une semaine. Il va se réallumer dans une semaine, si ça se trouve. Donc je préfère pas être trop optimiste là-dessus. Et puis, il faudra que j'essaye quand même avec le vase d'origine. De toute façon, j'avais l'intention de remonter le vase d'origine une fois que j'avais changé la courroie de distribution. C'est juste que le problème, c'est que le TU était tellement très long à chauffer que les bulles d'air, comme n'arrivaient pas à aller dans le radiateur, vu que le thermostat était encore fermé, du coup ça remontait dans le circuit de chauffage. Du coup j'avais des interruptions de chauffage et du coup ça repoussait tout dans le vase d'expansion voilà, et ça désamorçait le circuit à chaque fois avant. C'est pour ça que j'avais monté ça, pour plus que ça se désamorce. Mais je pensais pas faire le joint de culasse tout de suite. C'est la fumée bleue qui a accéléré les choses. Moi je pensais vraiment faire attaquer le train avant de la Super 5, avant de faire le joint de culasse de la 205. Bah finalement non. Non. Ouais, vu qu'il y a du vent, je vais m'arrêter. Je vais pas m'arrêter ici, je vais m'arrêter plus loin. Parce qu'ici, le vent, on va bien l'entendre. On l'entendra peut-être moins dans l'autre zone.
j'ai pas réaccéléré après la bonne descente. Plus de fumée et ça pue plus. Bon, faut que je l'envoie absolument au Karcher. J'ai mis des traces de doigts pleines de graisse un peu partout. C'est ça l'inconvénient d'avoir une voiture blanche. Non, il y a un léger mieux qu'avant. Donc déjà, j'ai plus les défauts du pourquoi je l'avais changé. Maintenant, va falloir remonter le vase d'expansion d'origine, voir ce que ça donne avec le vase d'expansion d'origine. Donc il y a peut-être encore les culbuteurs à régler, je l'ai toujours pas fait, mais bon, sans ça, ça marche, je trouve très bien. Bon, j'ai pas remis le collier parce que j'en ai tellement chié à l'enlever que je crois que ça s'en passera. Et ma conclusion, c'est que de point de vue facilité mécanique, je dirais que ça allait. À part le serrage de la culasse où il faut des outils spécifiques et qu'il faut déposer la distribution, mais bon, j'ai pas revu une courroie de distribution aussi accessible depuis la Renault X. Donc ça encore, ça va. Après, effectivement, il faut surtout... Pourtant, à la BX, les points de repère sur la courroie de distribution, ça s'est plutôt bien passé. En même temps, comme la BX était une boîte automatique, je suis pas sûr qu'il y avait l'emplacement, ou alors j'ai pas fait mal regarder pour le point de pige au niveau du vilebrequin. Mais alors pour le TU, ouais, vaut mieux... Bon, après, j'y suis arrivé à piger avec n'importe quoi, tout ce qui me tombait sur la main, une petite vis et un bout d'embout. C'est vraiment la première chose en plus que j'ai regardé hier. Ouais, parce que la semaine dernière, ça m'a un peu dégoûté que j'avais juste regardé les culbuteurs s'ils n'étaient pas trop bridés. Ben, c'était pas les culbuteurs. Ils avaient tous un peu de jeu. Enfin, un jeu correct quoi. Au toucher, hein. Après à la cale, on verra s'il y a besoin ou pas. Ce n'était bien pas un problème d'allumage, mais bon, ça je m'en doutais un peu. Encore, j'avais un doute sur les bougies, si elles s'étaient pas un peu oxydées. Le fait que la culasse est restée presque 2 semaines déposée. Une semaine et demie, je sais plus combien de temps j'ai mis. Le temps de recevoir les joints des collecteurs. Bah écoutez, pour moi, il n'y a rien à dire. Un bon nettoyage aussi sous le capot peut-être. Et puis changer le filtre à air. Je l'ai en plus, j'ai oublié de le faire, mais j'en ai un. Enfin, c'est pas que je l'ai acheté, c'est que avec la 205, j'ai eu un filtre à air neuf avec. Ouais, c'est vrai que pendant que le truc était déposé, j'aurais pu en profiter pour le changer, j'y ai pas pensé. Mais bon, il y a ça aussi après que je dois faire. Le filtre à essence, non, ça va, il est pas encrassé. Il est encore jaune. Voilà, donc voilà. Et il y a un truc qu'il
qu'il va falloir que je fasse, c'est inscrire le kilométrage qu'elle avait et la date, là, avec du marqueur blanc. J'en ai un, mais il écrit déjà plus. Donc il faut que j'en rachète un. Parce qu'avec le kit distribution, il n'y avait pas l'étiquette pour coller sur le tablier, comme la BX. Donc il faudra que j'inscrive 180 000 km, parce qu'elle avait 180 001 km au compteur. Bon, on va pas chipoter pour 1 km. Quand j'ai démonté le moteur. Et janvier 2025. Voilà. J'espère que vous n'allez pas trop entendre le vent. Je sais pas ce que vaut ce micro avec le vent. Pourtant, en tout cas, c'est le coin où on le sent le moins. Parce qu'on est dans une cuvette. Voilà. Donc on est moins exposé au vent. Quoique plus loin, au bord, sous la falaise, ça aurait peut-être été encore mieux. Mais bon, ici ça va très bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Bon ben ouais. Donc à part ce que les derniers remettre à l'origine le système de refroidissement et seulement le vase d'expansion, parce que le thermostat, je laisserai le 83. Hein. Moi je suis sûr que c'est pour ça que ça fait des joints de culasse, les TU. Parce que 89 degrés, ouais, pour moi c'est trop. Hein. Tous les autres moteurs de son époque, c'est des 83. Je vois pas pourquoi elle c'est 89 degrés. Alors je veux bien que c'est un moteur TU, c'est très long à chauffer, mais une fois que c'est chaud, voilà, si on force trop dessus, c'est sûr que... Enfin, c'est que mon avis, hein. Reste à savoir si aussi ce joint de culasse va durer dans le temps aussi. Pour l'instant, celui de la Super 5, à part que quelques fois il faut que je rajoute de l'eau. Ouais, elle perd de l'eau, je sais pas par où, pas dans le moteur en tout cas. Mais en gros, faut que je remette de l'eau tous les 3 mois, la Super 5 quoi. Dans le vase. Là, j'en sais rien, on verra à l'avenir. Et je pensais que ça serait en juin, le contrôle technique à elle. Ah bah non, c'est en août. C'est en août son prochain contrôle. Bon, c'est juste 2 mois plus tard. Parce que je crois ouais, que c'est elle la prochaine à repasser son contrôle. Il y a aussi que le cap de frein à main que je dois changer. Parce que on a vu au contrôle technique qu'il était endommagé à droite. Et puis j'ai l'impression depuis quelques temps que quand je tire le frein à main, qu'il n'y a qu'une roue qui sert. Sûrement parce que l'autre câble est grippé. Donc j'aurais ça aussi à faire. Mais bon, ça c'est... Ce qui fait chier, c'est que je suis obligé d'ouvrir les tambours pour ça. Mais bon. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais conclure cette vidéo là-dessus. Voilà, je vous ai partagé une bonne promenade. Donc mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Même si je ne sais pas ce que ce sera la prochaine. Allez, merci. À plus.